Europe 1, le journal de Cannes. En direct de la Croisette, Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Au programme ce matin, des sifflets. Et oui, pour le film avec Ryan Gosling, on y reviendra, on entendra Kristen Scott Thomas. Et puis aujourd'hui, du sexe avec La vie d'Adèle et Eric Cantona. Alors l'événement, c'est donc ce film très violent avec Ryan Gosling qui a été sifflé par la critique. Only God Forgives, réalisé par Nicolas Winding Refn. Cette histoire de famille et de règlement de compte en plein Bangkok a déçu tout le monde. Les critiques le placent avant-dernier, trop violent, pas de suspense. Dans le rôle de la mère cruelle, Kristen Scott Thomas. Je l'ai vu comme vous un matin tôt et je dois admettre que j'ai passé beaucoup de temps derrière mes mains parce que c'est très très violent. Mais en même temps, il y a une beauté dans la photo, comme un tableau parfois, comme une peinture qui est très séduisant et en même temps la violence est extrême. Quand je lisais le scénario, il y avait des pages que je ne pouvais pas, enfin je tournais les pages vite. Mais je comprends très bien que ce film peut déranger fortement. Ouais. Et Ryan Gosling n'a pas fait le déplacement à Cannes, bloqué sur le tournage de son long métrage. On parle aussi beaucoup sur la Croisette d'Eric Cantona. Acteur dans un film sélectionné dans la semaine de la critique, l'histoire d'une nuit d'amour en groupe dans laquelle Cantona joue le rôle d'un poète frustré doté d'un énorme sexe. Alors on le voit nu, il se fait fouetter, mais ça ne dérange pas King Eric. Alors comme ça c'est toi le fameux étalon ? Je sais que c'est toujours traité avec une profonde élégance, pudeur, et que finalement ça devient beau, quoi. Pas simplement de la provocation ou du voyeurisme, quoi. Juste pour la beauté, quoi. Je suis pas ici pour me vendre, quoi. Je suis ici parce que les films sont sélectionnés et parce que j'ai envie de défendre ces films, quoi. Donc je pense que au-delà des paillettes, à Cannes, il y a des vraies sélections artistiques, quoi. Et dans ce film, on retrouve aussi le jeune Alain-Fabien Delon, le fils d'Alain Delon. Au programme aujourd'hui, encore un film sulfureux. Et oui, encore La vie d'Adèle, l'histoire d'un premier amour homosexuel entre deux jeunes femmes. Je l'ai vu hier soir. Il y a plusieurs scènes de sexe assez crues, mais les journalistes ont applaudi. On attend maintenant l'accueil ce soir en projection officielle. Léa Seydoux angoisse quand même un peu. Je suis très fébrile à l'idée de voir ces scènes dans la grande salle de projection. Oh, le rôle, il est assez osé, oui. Je pense qu'il va provoquer. Après, c'est un film qui a été fait dans des conditions assez particulières. C'est assez éprouvant. Donc, qu'il ait été sélectionné au festival, c'est comme une récompense. Qu'est-ce que le cinéma en 2013 ? Je pense que ce film répond assez bien à la question. Et le film dure 3 heures, mais ça passe très vite. Les indiscrétions. Comme chaque matin, c'est l'actrice Uma Thurman qui remettra la Palme d'Or dimanche. Gilles Jacob l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Et puis Leonardo DiCaprio est toujours à Cannes, même si la promo de Gatsby est terminée. On l'a aperçu dans plusieurs boîtes de nuit ces derniers jours. Vous l'avez aperçu. Eh oui. Merci Mathieu Charrier. Tiens, j'ajoute, on parlait de Gilles Jacob à l'instant, une initiative du festival. Tout à l'heure, une plaque à la mémoire de Jean Zay va être dévoilée dans le Palais des Festivals. Qui était Jean Zay ? Tout simplement le premier président du tout premier festival de Cannes en 1939, un festival qui n'a jamais eu lieu parce qu'il devait se tenir en septembre 1939 au moment du début de la Seconde Guerre mondiale. Merci Mathieu Charrier.